Le combat spirituel chapitre 21. Du bon usage des sens extérieurs et comment on peut les faire servir à la contemplation des choses divines. On ne peut sans un grand soin et une application continuelle régler comme il faut les sens extérieurs, parce que l'appétit sensitif, d'où naissent tous les mouvements de la nature corrompue, aime éperdument le plaisir. Et comme il ne peut de lui-même se satisfaire, il emploie les sens pour attirer à lui leurs objets, dont il fait passer les images jusqu'à l'esprit. C'est de là que vient le plaisir sensuel qui, de la communication qu'ont entre eux l'esprit et la chair, s'étant répandu d'abord dans tous les sens qui en sont capables, infecte ensuite comme un mal contagieux les puissances spirituelles et corrompt enfin l'homme tout entier. Voici les remèdes qu'on peut apporter à un si grand mal. Ne donnez point trop de liberté à vos sens. Ne vous en servez jamais que pour une bonne fin, pour que quelque chose d'utile ou de nécessaire, et non pour la volupté. Que s'ils s'échappent sans que vous vous en aperceviez, s'ils passent les bornes que la raison leur prescrit, ayez soin de les ramener au plus tôt. Réglez-les de telle sorte qu'au lieu de s'attacher à de vains objets pour y trouver quelque faux plaisir, ils s'accoutument à tirer de ces mêmes objets de grands secours pour le salut et la perfection de l'âme. Et que l'âme, se recueillant en elle-même, s'élève ensuite, et par la connaissance des choses créées, à la contemplation des grandeurs de Dieu. Ce qui peut se pratiquer en cette manière. Lorsqu'un objet agréable se présente à un de vos sens, ne regardez pas ce qu'il y a de matériel, mais considérez-le avec les yeux de l'esprit. Et si vous y apercevez quelque chose qui flatte vos sens, songez qu'il ne le tient pas de lui-même, mais qu'il l'a reçu de Dieu. Que c'est Dieu qui, d'une main invisible, l'a créé et qui lui donne tout ce que vous admirez de beau et de bon. Après cela, réjouissez-vous de voir que cet être souverain et indépendant est l'auteur de tant de rares qualités qui vous charment dans les créatures, qu'il les contient toutes éminemment et que la plus excellente n'a rien qui approche de ses perfections infinies. Lorsque vous voyez les arbres, des plantes, des fleurs ou d'autres choses semblables, songez que la vie qu'elles ont ne vient pas d'elles, mais de cet esprit tout-puissant qu'on ne voit point, qui seul les fait vivre, auquel vous direz, ô Dieu vivant, ô toute la joie de mon âme, ô vie souveraine, c'est de vous, c'est en vous et c'est par vous que tout vit et croît sur la terre. Lorsque vous vous arrêtez à contempler quelque bel ouvrage du Créateur, souvenez-vous que de lui-même cet ouvrage n'est rien. Pensez à l'ouvrier qui l'a fait, mettez en lui seul toute votre joie et dites-lui, ô mon Dieu, ô l'objet de tous mes désirs, ô mon unique bonheur, que j'ai de joie quand je considère que tout ce qu'il y a de perfection dans les créatures n'est que l'image des vôtres et que vous en êtes la source. En voyant des animaux, élevez aussi votre esprit et votre cœur vers celui qui leur donne le sentiment et le mouvement. Dites-lui avec respect et avec amour, grand Dieu, qui faites mourir toutes les choses dans le monde et qui demeurez toujours immobile, je me réjouis de ce que vous êtes éternellement dans le même état, sans pouvoir souffrir aucun changement. Quand vous vous sentez épris de la beauté des créatures, séparés incontinents,
ce que vous voyez de ce que vous ne voyez pas. Laissez le corps et attachez-vous à l'esprit. Considérez que tout ce qui paraît beau à vos yeux vient d'un principe invisible qui est la beauté incréée. Dites en vous-même, voilà les petits ruisseaux de cette source inépuisable, de cet océan immense d'où découle une infinité de biens. Oh, que mon âme ressent de plaisir lorsque je pense à cette beauté éternelle qui est le principe de toute beauté créée. Quand vous voyez une personne douée de sagesse, de justice, de beauté ou de quelque autre vertu, distinguez pareillement ce qu'elle a de soi, d'avec ce qu'elle a reçu du ciel, et dites à Dieu, ô Dieu des vertus, je ne puis vous exprimer le contentement que j'éprouve quand je considère qu'il n'est aucun bien qui ne procède de vous, et que toutes les perfections des créatures ne sont rien en comparaison des vôtres. Je vous rends mille actions de grâce, Seigneur, pour ce bien, et généralement pour tous les biens que vous accordez à mon prochain et à moi. Ayez pitié de ma pauvreté, et souvenez-vous que j'ai grand besoin de telle ou telle vertu qui me manque. Lorsque vous faites quelque bonne action, pensez que c'est Dieu qui est la première cause et que vous n'êtes que l'instrument dont il se sert pour agir. Élevez les yeux vers lui en disant, ô souverain maître du monde, c'est avec une extrême joie que je reconnais que sans vous je ne puis rien, et que vous êtes le premier et le principal ouvrier de toutes choses. Quand vous mangez quelque mets que vous aimez, faites ces réflexions qu'il n'y a que le Créateur capable de lui donner ce goût que vous y trouvez et qui vous paraît si agréable. Mettez en lui seul tous vos délices et dites-vous à vous-même, ô mon âme, réjouis-toi de voir que comme il n'y a point de solide contentement hors de Dieu, aussi trouve-t-on en Dieu le parfait bonheur. Lorsque vous sentez quelque douce odeur, gardez-vous bien de vous attacher au plaisir que vous y prenez. Montez en esprit au ciel et persuadez que c'est Dieu qui est la cause de cette odeur. Réjouissez-vous-en avec lui. Priez-le, qu'étant le principe de toute douceur, il fasse en sorte que votre âme, dégagée des plaisirs sensuels, n'ait rien qui l'empêche de s'élever jusqu'à lui comme la fumée d'un agréable parfum. Enfin, quand vous entendez quelque beau concert, pensez à Dieu et dites-lui, ô mon Dieu, j'ai le cœur comblé de joie lorsque je songe à vos divines perfections qui, jointes ensemble, produisent une harmonie ravissante, non seulement dans vous-même, mais dans les anges, dans les cieux et dans toutes les créatures.